Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la fameuse guidance pour le mois d'avril 2024. Donc cette guidance s'adresse à tous les poissons au signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir vos différents ascendants et lunaires pour pouvoir compléter ce tirage. Et puis, pourquoi pas aller voir les prévisions d'avril. Donc, j'ai fait des prévisions avec 3 parties. Une partie numérologie, planète, etc., les dates importantes. Une partie guidance avec les oracles. Et justement, un petit résumé des guidances par signe. Donc, n'hésitez pas parce que vous avez pas mal d'informations dedans qui peuvent vous accompagner tout au long de ce mois d'avril. Bien, alors là, je vais sélectionner mes cartes, accélérer la vidéo et on se retrouve juste après. À tout de suite. Allez, me revoilà pour vous, chers poissons. Donc, signe solaire ascendant lunaire pour le mois d'avril 2024. Donc, ici, vous avez l'énergie générale de votre mois, les 3 axes importants, l'état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi, l'énergie positive, l'énergie négative et une énergie à la fin de votre mois d'avril, ainsi que des petits conseils des oracles. Allez, on y va. Donc, vous, au mois de mars, en tout cas, on va faire un petit retour en arrière. Vous aviez le pendu. Donc, le pendu étant une énergie un petit peu lente, de réflexion avant d'agir, de méditation, on se stoppe, il y a de l'immobilisme. Donc pour certains, vous avez été stoppé, ça n'a peut-être pas, vous avez eu peut-être la sensation que ça n'avait pas vraiment avancé sur ce mois de mars. Votre titre était votre état, votre intérieur à l'honneur, donc il y avait vraiment une énergie à travailler, une intériorisation à faire, une écoute de sa petite voix intérieure. Il y avait aussi pas mal de travail avec la foi, notamment avec cette nouvelle lune, de renaissance, etc., etc. Bon, allez, on y va, on va voir sur ce mois d'avril. Donc l'énergie générale ici, c'est un petit peu l'énergie extérieure, c'est celle qui recouvre tout votre jeu. C'est, voilà, ça plane sur votre jeu. Nous avons quoi? Nous avons, la mort, tiens, comme les vierges. Très bien, donc il y a une transformation, il y a un passage d'un état à un autre. On peut parler de transition, on peut parler de quelque chose qui se stoppe, qui s'arrête net pour pouvoir passer à autre chose. On vous parlait de renaissance, on est là-dessus. Au mois de mars, on parlait de renaissance à la mi-mois. Quelque chose change, une renaissance vous est conseillée. Bon, là, on arrive au mois d'avril et on a cette énergie qui change. On va voir. 3 axes. Premier, le printemps. Bon, c'est bien, on est au printemps, c'est plutôt chouette. Il y a un apport d'énergie ici, donc merci le soleil de revenir. Il y a de l'enthousiasme, on parle de guérison, donc on passe d'un état à un autre. Donc il y a une énergie, de toute façon, avec le printemps, une énergie d'expansion, de naissance, d'éclosion. Deuxième axe important, nous avons le petit mental qui revient toujours. Donc on a une énergie d'angoisse, de peur, de stress, de réflexion en boucle. Comme tout changement, l'humain a un petit peu du mal avec ce changement, avec cette transformation. Ça peut créer quelques peurs parce que vous ne savez peut-être pas où tout cela va vous mener, c'est possible. Et on finit par le chakra de la gorge, l'expression de soi, dire les choses, entendre des vérités. Il y a une énergie vraiment de communication. Donc, il ne faut pas hésiter à communiquer vos peurs afin de pouvoir euh, vous permettre d'être rassuré, c'est possible aussi. Vous avez peut-être peur donc de communiquer, peur de vous transformer. Dites bien, exprimez bien ce que vous avez envie de devenir ou ce que vous avez envie de créer, c'est possible aussi. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit, cher poisson? Nous avons le 10 de bâton, donc ça pèse lourd. Le 10 de bâton, c'est... ouais, il y a beaucoup de responsabilités, on porte beaucoup sur ses épaules, ou en tout cas, c'est quelque chose, cette prise de tête-là, ça pèse lourd. Ça commence à être vraiment insupportable. Alors, ce qui est intéressant avec le 10 de bâton, c'est que c'est un 10, c'est-à-dire que
là, on vous dit que vous êtes à 2 doigts de lâcher prise sur quelque chose. Et elle est là, la transformation. La transformation, c'est l'abandon de quelque chose pour pouvoir se consacrer à quelque chose de plus neuf. Exprimez-vous bien, hein, parce que là, pour moi, avec un 10 de bâton, il y a un ras-le-bol, il y a une fatigue intense, peut-être cérébrale, par rapport à une situation, par rapport à un souci, qu'il soit professionnel, personnel, sentimental, familial, peu importe. On vous conseille vraiment de lâcher, de renaître, encore une fois. Il y a toujours cette énergie de renaissance avec vous, comme sur le mois de mars. Hein. Donc, on est dans la continuité du tirage du mi-mois. N'hésitez pas à le réécouter d'ailleurs, parce que ça peut aussi vous apporter des informations. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le roi de coupe. Donc, on est dans l'émotionnel. Ce qui vous chiffonne, c'est peut-être de ne pas vous maîtriser émotionnellement parlant. Un petit peu, vous voyez, comme ce que je ressens ici, c'est un petit peu comme si vous sentiez la moutarde vous monter au nez. Et ça vous inquiète. On arrive à un point de non-retour où vous n'êtes plus en capacité d'en prendre plus. Mais comment exprimer ça sans exploser, sans être ces vagues tumultueuses derrière? Le roi de coupe, c'est la maîtrise des émotions. Alors c'est difficile de maîtriser ses émotions. Il y a une énergie de canaliser ses émotions, d'être le plus en paix avec soi. Mais vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas, ça vous chiffonne. De lâcher ça, ça vous chiffonne. De vous exprimer sur ça, alors je ne sais pas ce que c'est ce ça, n'hésitez pas à faire vos commentaires, mais ça vous chiffonne. Bien, votre défi, le 10 de coupe. Vous avez 2 10 quand même, hein, plus la mort. On est vraiment sur une fin de quelque chose, on arrive au bout d'un cycle. Le 10 de coupe, c'est l'épanouissement émotionnel total dans tous les domaines. C'est une très jolie carte, ça sent le bonheur. Mais c'est un défi. Accéder à cet épanouissement émotionnel total, accéder à ce plein bonheur. Il y a quelque chose qui vous angoisse, parce que vous n'êtes peut-être pas dans cette énergie-là. Et elle est là, la transformation, c'est de exprimer ce que vous avez envie dans ce plein bonheur-là. Qu'est-ce qui vous manque en fait? Qu'est-ce qui vous manque ou qu'est-ce que vous portez trop? Il y a un réglage à faire, que ce soit professionnel, dans votre couple, il y a un réglage à faire pour pouvoir redémarrer sur des nouvelles bases, pour pouvoir refleurir. N'oubliez pas qu'à la mi-mois, c'était la renaissance est conseillée. Et là, on arrive au mois d'avril où vous n'avez pas encore lâché. On continue. Quelle est l'énergie positive? Le 4 de bâton. Les 4, c'est la stabilité, c'est la sécurité. On est sur du bâton ici. Le bâton, c'est tout ce qui est passion, enthousiasme, c'est la fête, là. On parle de célébration avec le 4 de bâton. C'est stabiliser une joie intérieure ou mettre en place des choses qui vous permettent de retrouver cette joie et pas ce 10 de bâton. Au feu. Donc il y a encore une énergie ici de dualité. L'eau éteint le feu, mais pour ça, il faut canaliser ses émotions. Quelle est l'énergie négative? Ben voilà, le 2 de coupe. Il y a un déséquilibre émotionnel. Il y a une disharmonie émotionnelle. Pour certains, chers poissons, ça peut parler de couple, hein, de couple, d'âme sœur, de se regarder en face à face, en tête à tête, d'être authentique avec ce que vous avez envie de dire, d'échanger, de partager, pour pouvoir justement rééquilibrer la balance. Peut-être qu'ici, il y a des non-dits, vous êtes trop dans votre tête, vous êtes trop peut-être en train de ruminer. N'oubliez pas que l'énergie générale, c'est une énergie de transformation et de changement, passer d'un état à un autre. On passe d'un état intérieur à un état extérieur où on dit clairement les choses pour pouvoir se libérer, s'alléger et revenir là-dedans. Il y a une recherche de solution là pour réharmoniser. Votre défi est de retrouver ça ou de vous diriger vers cet épanouissement total. Vous êtes peut-être en couple et vous avez des problèmes de travail, mais vous n'en parlez pas et du coup, ça crée une disharmonie de couple aussi. Donc là, c'est lâcher. Lâchez, dites les choses, exprimez-vous.
Comment vous finissez ce mois d'avril? Waouh! 8 de coupe. 8 de coupe. Vous allez chercher bonheur. Coupe, coupe, coupe. Bon, on est de 4 coupes, hein, donc émotionnel. Vous allez chercher bonheur. Vous quittez quelque chose. Vous quittez des émotions qui ne vous conviennent plus pour vous diriger vers des émotions qui vous conviennent. Alors moi, j'aime beaucoup parce que vous voyez, elle regarde, elle est vers nous et elle est en train de regarder en bas. Et en bas, c'est cette carte-là, le 2 de coupe, l'harmonie. Elle est en train de se diriger vers une réharmonisation de couple ou une réharmonisation d'un état d'être à l'intérieur d'elle-même. Ça vous chiffonne vos émotions, vous n'êtes pas en paix. Bon, on va regarder ce que le Tao vous dit. Quelle est la situation que le Tao a envie de mettre en lumière pour vous sur ce mois d'avril? Nous avons tiens bon. La situation, la continuité est bénéfique, l'endurance est salutaire, par la persévérance on avance vers son but. Le conseil, sois constant dans ton orientation, arme ton cœur pour un long voyage. Bon. Tiens bon dans tes émotions, tiens bon sur cette recherche de bonheur. C'est possible. Le 10 de bâton, alors là, j'ai pas envie de vous dire tiens bon, hein, ne lâche rien. Si, il faut lâcher, hein, mais il faut lâcher dans la parole. Tout en étant maître de ses émotions. Vous pouvez dire les choses en restant calme. Mais on vous demande vraiment de vous diriger vers le bonheur et d'une harmonisation émotionnelle. Bon, on continue. Quelle est justement l'action à mettre en place pour vous, chers poissons, en ce mois d'avril qui va vous aider? Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. C'est cool, ça me va. Exprimez-vous, dites les choses. Voyez clair en votre cœur, ça ne va pas. Il y a vraiment pour moi une énergie pour certains d'entre vous, je ne dis pas tous les poissons, hein, mais une énergie pour certains d'entre vous qu'il faut transformer parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Vous ne vous dirigez pas, vous n'êtes pas dans le plein bonheur là. Donc, c'est pas, on ne doit pas se dire, il n'y a rien à faire, de toute façon, c'est comme ça, et puis voilà. Non, là, on vous dit, non, il y a des choses à faire puisque faut quitter une situation, ou en tout cas, il faut exprimer ce que vous avez envie de lâcher. Trouvez-moi des solutions. Il y a des solutions, c'est sûr. Il y a un apport d'énergie, il y a un nouveau départ avec le printemps. Ça bourgeonne. La renaissance est conseillée au mois de mars. Soyez dans cette renaissance au mois d'avril. Bien. Quel est le gardien mystique qui vous accompagne et quel est son message? Nous avons la libellule, âme ancienne, lucidité, talent. Affirmation, une vérité supérieure me guide vers une vie de grâce et de liberté. On est là. Et vous allez la suivre. Donnez-vous le temps d'avancer pas à pas vers l'accomplissement de votre destinée. Vous vous sentirez plus compétent et plus fort lors des prochaines phases de votre vie que lors des précédentes où vous étiez plus frustré. Au fil du temps, vous développez vos capacités et devenez un spécialiste talentueux dans votre domaine. Soyez patient et appliquez-vous, car grâce à vos efforts, vous deviendrez un expert exceptionnel en temps voulu. Appuyez-vous sur votre vous supérieur et faites confiance à votre vision intérieure, même si elle diffère de votre façon habituelle d'envisager la vie. Autorisez-vous à changer de direction lorsque cela est nécessaire pour rester en harmonie avec le chemin de votre vie. Waouh! Très bien. Une vérité supérieure me guide vers une vie de grâce et de liberté. Attention avec votre mental. Là, il n'est pas de question de mental, il est une question de cœur. Vous ne vous sentez pas bien, vous pensez que vous avez trop de choses, écoutez-vous. Vous pouvez ressentir de la fatigue, là. Exprimez-vous. Allez, quelle est la clé de la Coupe Quantique Box pour vous, chers poissons?
En cultivant l'amour universel, vous faites chuter toutes les lois de l'attraction négative que vous auriez pu auto-créer dans votre inconscient. L'amour annule les énergies néfastes, car son énergie est telle qu'il élève tous ceux qui s'en approchent. Waouh, génial! Pensez-vous vous respecter avec un 10 de bâton qui porte aussi lourd que ça? Pensez-vous vous respecter à l'intérieur de votre cœur? Êtes-vous en paix avec vous-même? Autorisez-vous à être heureux? Osez vous exprimer afin de pouvoir vous diriger vers ce plein bonheur? Allez chercher cette 9e coupe. Le 9 de coupe, la carte qui vient après, est une énergie de réalisation des souhaits et des rêves. Bien. Intéressant, cher poisson. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, parce que j'aime bien vous lire et savoir où vous en êtes. En tout cas, n'oubliez pas, vous avez une énergie générale de transformation. Il y a des choses à changer, passer d'un état à un autre. D'un état de 10 de bâton qui porte à un état de 8 de coupe qui part pour aller chercher cette énergie manquante, cette émotion manquante. Bien. Merci, cher poisson, d'avoir été à mes côtés pendant cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci infiniment de votre présence sur ma chaîne. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril 2024. N'hésitez pas en tout cas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!